Bonjour à tous et bienvenue sur Agape Talk. Je pense que ça va être le jingle. Alors, je m'appelle Béatrice et je serai votre host pour ce podcast. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 2 et je ne suis pas seule. Donc je suis accompagnée par roulement de tambour. My husband. J'ai l'honneur d'être le mari de cette merveilleuse femme, voilà, que vous écoutez depuis quelques temps déjà. Puis, 2 épisodes. Ouais, donc vraiment super content d'être là avec toi. Je suis très fier de toi. Merci. Honnêtement, et puis merci de m'inviter. Je suis ton premier invité du coup. Yes, première invitée. Vraiment, je suis très honorée de t'avoir sur le plateau, d'Agape Talk. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial puisque ce sera un format un petit peu plus long. On va parler en fait de notre témoignage, donc on va aborder plusieurs thématiques, les relations, l'abstinence, le mariage. Donc tranquillement, on va aborder ces sujets-là. Donc on va juste commencer, je pense. Ok. It's time. Let's go. Ouais. Juste pour te présenter rapidement, genre donner ton background, je dirais. Ok. Et ensuite, témoignage, genre qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous en fait. Ok. Yeah. Okay. Wow. Ok. Je vais essayer d'être concis. Ouais. Avant, je connaissais pas le Seigneur. Et quand je connaissais pas le Seigneur, moi, je pensais que les chrétiens étaient des gens fainéants. Je pensais que c'était des gens pauvres aussi. Yeah. Ouais, tout ça. Hein. Et je me disais... c'est fort, j'avoue. Et je me disais que, ça sert à rien un peu d'être chrétien, tu vois. Puis, j'ai rencontré le Seigneur il y a de cela 6 ans à peu près, je pense. Ok. Puis, vraiment... je dis bien rencontrer le Seigneur parce que il s'agit non pas d'une religion mais vraiment d'une relation. Ouais. Ouais, j'ai rencontré la personne de Jésus-Christ et la personne du Saint-Esprit. Puis ça a juste tout chamboulé en fait dans ma vie. Et à tous les niveaux, que ce soit au niveau scolaire, professionnel ou même au niveau relationnel. Ouais. En fait, j'ai appris à connaître mon identité, donc à savoir qui je suis. Puis également mieux traiter en fait mes relations amoureuses et amicales aussi, tu vois. Donc pour faire court un peu, j'étais un gars normal qui pensait ne pas avoir besoin de Dieu dans sa vie, qui a rencontré Dieu et qui en fait se rend compte qu'il n'aurait rien pu faire si Dieu n'était pas dans sa vie. Waouh. On pourrait dire ça comme ça. Ok, c'est fort. C'est Ouais. fort, c'est fou. C'est-à-dire tu croyais pas du tout, Ouais, non. mais du tout, genre même pas tu croyais en une force, une énergie, c'est que tu croyais pas du tout en Dieu. En fait, ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu tout ou rien. Et comme je croyais pas, je faisais tout à fond. Ouais. Dans la non-croyance. Mais moi, je me disais pas que Dieu existe parce que je me disais pourquoi il y a des guerres, etc. Ouais. Pourquoi il y a plusieurs religions. Tu sais, je comprenais pas tout ça et ce que je comprends pas, je le mets de côté. Ouais. Donc, pour me simplifier la vie, pour avancer, je me disais que Dieu n'existait pas et puis c'était mieux comme ça. Jusqu'à ce que tu le rencontres personnellement et là ta vie a été changée. Là, on peut pas me dire que Dieu n'existe pas. Ok, ouais. Ah, Ça a été lorsque tu as eu ta rencontre personnelle, il y avait un switch. Totalement. Ok, et là, ça c'est du coup, ça a impacté positivement du coup tes relations. Ouais. Et justement, ça suit avec les relations du coup, amoureuses, Oui. on peut dire. Parce qu'en fait, ce qui est en lien avec nos témoignages, on avait fait un post où justement on avait parlé de ce que le Seigneur a fait dans nos vies, mais c'est sûr que c'est une caption, donc c'est assez rapide. Oui. Mais là, c'est vraiment l'occasion de témoigner vraiment de ce que le Seigneur a fait pour nous. Déjà, faut savoir que de base, c'est notre première relation où en fait on est en Christ et du coup on a les mêmes valeurs, on va dire. En tout cas, quand on cheminait pendant les 5 ans et qu'on disait aux gens par exemple qu'on se préservait, que on avait comme objectif de se marier, etc. C'est sûr que il y en avait qui comprenaient, mais certaines personnes ne comprenaient pas forcément parce qu'ils disaient mais comment ça vous êtes des ouf, genre comment ça vous vivez pas ensemble, comment ça, enfin vous avez pas de rapport, tu sais, ça correspond à quoi. Donc là c'est juste pour détailler un peu plus aujourd'hui, surtout en tant qu'homme, en tant que femme, pourquoi en fait, si tu peux juste développer un peu. Avec plaisir. Moi, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. J'ai décidé de ne plus faire certaines choses. Et j'ai pas eu peur de ne plus me compromettre, en fait, par rapport à mes valeurs. Que ce soit dans mon agence de mannequinat, cinéma, etc. Ouais. Et en fait, par la grâce de Dieu, ça a été vraiment très bien accueilli. Wow. Ça m'a permis de continuer. Et en fait, c'était pareil par rapport à ma relation du coup avec toi. Parce que avant,
avant toi, et avant que je connaisse le Seigneur, et tu le sais, hein, oui. j'avais d'autres meufs et j'avais aucun souci à ne pas me préserver parce que je trouvais pas ça nécessaire. Ouais. Et tout le monde le faisait. Tout le monde le faisait autour de moi. C'est donc la norme, pourquoi moi je vais me préserver? Enfin, ça sert à rien, tu vois. C'est vraiment la norme. Les gens, ils vivent ensemble. Ils ont des projets ensemble. Ils achètent ensemble. Ils ont des enfants ensemble et tout. Mais pas de mariage et tout. Donc, je trouvais pas ça normal. Enfin, je trouvais normal de faire comme eux, tu vois. Et en lisant la Bible, en allant à l'église et en ayant les enseignements qu'on a eus, en fait, j'ai compris, ok, il y a un truc qui est pas normal. Le monde ou la société dans laquelle je vis fait le contraire de ce que Dieu veut qu'on fasse. Dans le sens où Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé est bon, tu vois. Et le fait de se marier va te permettre de vivre avec la personne, de faire des enfants, d'entamer des projets, etc. Mais en fait, Dieu n'est pas contre ces choses-là, mais il veut que ce soit fait dans le cadre du mariage. Et c'est ça qui change tout. Quand c'est dans le cadre du mariage, Dieu bénit cela. Exact. Et il amène même des grâces qui sont au-delà, qui vont au-delà de ce à quoi tu t'attends. Alors que quand c'est pas béni de Dieu, franchement, il n'est pas responsable pour ce qui va t'arriver au sein du mariage, tu vois. Donc, c'est ça. C'est intéressant. Donc, juste pour revenir, quand tu dis donc tes relations avant et après, du coup, juste pour comprendre, c'est que dans le sens où, oui, c'est vrai qu'il y a les enseignements, il y a eu le fait d'aller à l'église, il y a aussi le fait de lire la parole, mais c'est aussi la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus qui fait que tu as vécu aussi la métanoïa, en gros le changement du système de pensée, dans le sens où il y a un verset qui dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés en fait dans votre intelligence. Alléluia. Afin que vous puissiez discerner en fait quelle est la volonté de Dieu en fait, parce que la volonté de Dieu pour nous c'est vraiment tout ce qui est bon, agréable et parfait. Et le fait justement d'avoir cette rencontre personnelle, le fait justement de grandir dans notre relation avec le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, il nous convainc en fait de dire que ok, ça c'est bon pour toi, ça ne l'est pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose que au début de la conversion, il y en a, ça peut être évident, mais d'autres, ça peut être progressif. Mais pour nous, c'est vrai que c'était progressif, ça s'est pas fait automatiquement. Parce que même avant, on peut dire que genre, oui, on allait à l'église, oui, on était en Christ. Pas vraiment en Christ, mais on commençait à aller à l'église. On avait quand même notre life, genre on faisait quand même des soirées, on allait à l'église de temps en temps, etc. Donc, on n'était pas encore vraiment enracinés, mais c'était vraiment petit à petit. Quand il y a vraiment eu cette transformation au niveau du système de pensée, c'était clair, en fait. C'est des choses qu'avant, en fait, ça paraissait tellement évident. Là, c'est comme si tu vois réellement, et puis, il y a comme une contradiction, c'est ça, plus une contradiction. Et c'est là où tu dis, ok, non, il y a quelque chose qui cloche, tu vois. C'est comme s'il y a un voile qui est déchiré. Et c'est vraiment ce qu'on a vécu. Donc ça, c'est le premier point où je voulais rebondir. Et le deuxième point, oui, les relations. Où tu disais qu'avant, c'est ça, t'avais d'ego, etc. Tu fonctionnais comme le monde. Aussi, c'est juste pour expliquer, c'est que on est esprit, âme et corps. L'esprit, c'est de Dieu. Donc on a été formé en tant qu'esprit. L'âme, c'est la boîte noire, donc c'est tous les souvenirs, c'est toutes les habitudes que tu avais eues dans le passé, que j'ai eues dans le passé. Le corps, du coup, c'est les 5 sens, c'est du coup les passions, les désirs. Et en fait, il y a comme une dualité entre l'esprit du coup qui est de Dieu et qui te pousse à marcher selon la volonté de Dieu, et la chair du coup qui est vraiment charnel et qui te pousse à faire tout ce que tu avais fait en fait dans ton passé, mais sans l'esprit de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette dualité entre le Clarin d'avant et le Clarin de après, du coup qui est maintenant. Mais il y a eu quand même ce processus pour s'ajuster, et même pour moi aussi également. 100%. Puis je pense que c'est important que tu précises ces points-là, parce que pourquoi est-ce qu'on a fait le choix on appelle ça cheminer, c'est-à-dire on avance vers le mariage, c'est-à-dire que on est ensemble, mais on avance vers le mariage. Et je pense que ça, c'est un élément important, parce qu'aujourd'hui, les gens datent ou se mettent en couple, mais sans aucun objectif. C'est juste, ah ouais, elle est fraîche, ou il est frais, vas-y, on s'entend bien, vas-y, on est ensemble, tu vois. Mais non, l'idéal, c'est vraiment de date on purpose. Genre vraiment, tu te mets en couple avec la personne pour
te marier. Donc, il y a un objectif derrière. Parce que le mariage n'est pas une fin en soi également. Puis ça, toi et moi, on le savait parce que on s'est pas marié parce qu'on s'aime ou parce que... c'est le même délire ou quoi. Non. Rien à voir là. Il y a un objectif. C'est la destinée. Voilà. Ouais. Toi, t'es la femme de ma destinée. Et moi, je suis l'homme de ta destinée. Et tu es l'homme de ma destinée. Alléluia. Et du coup, en fait, ça cadre un peu les choses. Tu comprends que la personne avec qui tu es, toi, en tant qu'homme, Dieu va te demander des comptes pour cette femme-là. Et toi, en tant que femme, Dieu va te demander des comptes sur ta vie, mais également sur la vie de l'homme avec qui tu t'es mis. Tu t'es mise, pardon. Et clairement, j'ai compris que être avec toi, c'est pas le jour où on s'est marié cette année. Hein. C'est vraiment pas ça qui me fait comprendre que je me suis marié avec toi. Ce qui m'a fait comprendre que je me suis marié avec toi, c'est lorsqu'on a fait la prière de l'accord en 2019, où là, toi et moi, on s'était dit, ok, on va mettre Dieu au centre. On va mettre le Saint-Esprit au centre. Yes. Et le Saint-Esprit au centre, c'est mettre sa parole et l'appliquer. Puis, à ce moment-là, moi, je présentais à Dieu ma femme. Et donc, c'était fini. Je savais que j'étais marié. Donc, avant même que je me marie avec toi cette année, j'étais déjà préparé. En fait, j'étais déjà prêt dans ma tête. Et j'étais déjà un mari. Donc, il fallait que je me comporte et que je me conduise comme un mari. Donc là, c'est vraiment important. Donc, déjà, c'est le mindset. Exact. C'est la vision. Parce que c'est ça, le mariage, c'est pas dire comme tu as dit tout à l'heure, juste on est marié. C'est on a un objectif, pourquoi on se marie. Le mariage, c'est une institution que Dieu a créée. Exact. C'est la première institution divine. Et justement, l'objectif du mariage, c'est vraiment en fait que l'homme et la femme, en fait, glorifient Dieu au travers de ce mariage-là. Donc c'est vraiment en fait... c'est pas le mariage, genre la cérémonie, la fête, on a dansé ou quoi, non. Ça dure un jour. Ça dure un jour, c'est bien plus que ça et c'est aussi une préparation. Mais avant la préparation, comme t'as dit, il y a le cheminement. Et le cheminement, c'est quoi ? Tu sais que c'est la personne avec qui tu vas te marier, mais vous cheminez ensemble. C'est-à-dire que vous préservez, oui, de un, mais pourquoi vous préservez ? Faut expliquer, c'est que quand en fait il y a un acte sexuel qui est hors mariage, c'est l'impudicité et du coup c'est un verset qui explique très bien, qui dit en fait que quand tu as des rapports avec la femme étrangère ou à la prostituée, en fait vous faites une seule chair. Comme on est esprit, âme et corps, en fait quand il y a une union en fait dans la chair, spirituellement il y a un acte qui se fait, qui s'opère et ça fait que il y a un transfert qui s'opère. Par exemple, si la fille, elle a, je sais pas, plein de malédictions. Ouais, des malédictions, en tout cas, plein de choses. Et le garçon, il a aussi tout un amas de malédictions et de... Pas forcément malédiction, mais en gros, des esprits de colère, des esprits de je sais pas, de meurtre, de jalousie, etc. Il y a un échange. Dans le spirituel. Dans le spirituel, c'est ça, il y a un échange qui s'opère. Et malheureusement, aujourd'hui, le sexe est tellement banalisé, on peut le voir... partout. Tu demandes pas, c'est là. C'est ça, TikTok, Insta, tous les réseaux sociaux, les clips, tout ça, c'est vraiment partout. Et en fait, et surtout au sein de la jeunesse et de notre génération, c'est tellement normal en fait. Mais c'est juste que il faut la conscience de savoir que quel est l'impact de cet acte, quelles sont les conséquences sur nos vies en fait. Et nous, c'est vraiment à partir du moment où on a eu conscience que ok, voici l'impact. C'est-à-dire que toi, t'es là, t'es une jeune fille, t'as tellement de grâce, de faveur, de bénédiction, tu as un appel sur ta vie, le Seigneur n'a que des projets de paix pour toi, mais en fait, en te livrant, tu ne sais pas, c'est déjà de un, le garçon donne sa vigueur, la fille aussi, mais il prend en fait également ton étoile, ta destinée, tes projets et il y a la mort spirituelle. Exact. Donc la mort spirituelle entraîne la mort physique, donc c'est aussi la mort dans les finances, la mort dans les projets, la mort dans la vision. Et il y en a plusieurs aujourd'hui peut-être qui se disent mais je comprends pas pourquoi tout s'arrête, pourquoi tout est mort, pourquoi j'arrive plus, mais c'est parce que sans le savoir dans le spirituel, il y a eu un échange qui s'est opéré et tout ça c'est par l'acte du sexe. Donc c'est pour ça que quand il y a eu la révélation, quand il y a eu les enseignements, on s'est dit wow, là c'est important en fait, c'est pour nos destinées clairement de pouvoir en fait marcher avec les principes divins et surtout se préserver pour le faire dans un cadre qui est béni par Dieu parce que c'est lui qui a instauré cette institution divine, si tu veux rajouter. Non, c'est totalement ça, c'est que oui, il peut y avoir le côté crainte,
ne fais pas ça, sinon tu subiras, tu iras en enfer, etc. Mais moi, je voudrais peut-être insister sur le côté amour. Ouais. Parce que, tu vois, le Seigneur nous dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Yes. C'est Jean 14, 22, je crois, 21. Et en fait, par amour pour Christ, tu comprends que tu peux attrister la personne du Saint-Esprit. Donc là, c'est un peu profond, mais en gros, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et donc, c'est la Trinité. Eh bien, la personne du Saint-Esprit, c'est vraiment Dieu le Père et Dieu le Fils qui sont sur la terre par le biais de la personne du Saint-Esprit. Et quand tu fais quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, on s'est rendu compte qu'on a attristé en fait le Saint-Esprit. Donc tu ne dois pas être en colère, tu ne dois pas demeurer dans la colère, tu ne dois pas demeurer dans des pratiques d'impureté sexuelle, tu vois, masturbation, etc. Et en fait, c'est le fait qu'il y ait quelqu'un qui ait donné sa vie pour toi, il y a plus de 2000 ans, alors que tu ne le méritais pas, qui a payé le prix pour toi, et toi, délibérément, tu vas juste lui faire du mal, comme ça, en désobéissant à sa parole, parce que tu as envie. Et en fait, tout ce que tu as énoncé tout à l'heure, Dieu fait ça pour nous protéger, mais on ne le comprend pas. Parce qu'effectivement, toi, tu es un gars, tu es jeune, tu es sportif ou je sais pas quoi, tu as plein de projets, tu vas avoir plein de filles. En fait, tu es en train de répandre ta vigueur à droite à gauche. Tu es en train de répandre tes bénédictions à droite à gauche. Et en fait, le projet que tu avais en tête ou les projets que tu avais en tête, tu comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'avancent pas. C'est exactement ce que tu dis. En fait, les gens peut-être ne comprennent pas la dimension amour en fait que Dieu a. Il n'y a pas d'interdiction dans la Bible. C'est vrai, et il faut le dire, il n'y a pas d'interdiction dans la Bible. On va me parler de l'Ancien Testament, etc. Mais il n'y a pas d'interdiction. C'est des conseils. Dieu nous conseille parce qu'il nous aime, puisqu'il ne veut pas nous forcer parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Et ça, en fait, toi et moi, je pense qu'on l'a compris dans notre couple. C'est ce qui a fait qu'on a pu laisser en fait, le Saint-Esprit vraiment nous convaincre. Parce que c'est lui qui convainc de justice et de péché. Puis moi, je savais que je ne pouvais pas aller à l'église, avoir des rapports avec toi et faire genre tout va bien. Genre, j'étais pas à l'aise en fait avec moi-même. J'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et je pense que c'est une dimension importante aussi, parce que il y en a plein qui vont à l'église aussi. Il y en a qui n'y vont pas, mais il y en a plein qui vont. Et c'est pas le fait d'aller à l'église ou bien d'être actif à l'église qui fait que ça va arriver, tu auras une relation avec le Saint-Esprit. Non, c'est une décision où tu demandes à Dieu, aide-moi à t'aimer. Parce que la Bible nous dit qu'on n'est pas capable. Yes, ouais. Ça, j'aime beaucoup ce que tu dis, genre la dimension où tu dois demander. C'est ça, parce que faut pas croire que ok, c'est bon, on a reçu l'amour, que vas-y, demain je suis capable d'aimer. Ouais, je suis capable et tout. Non, vraiment, la capacité ne vient pas de nous, mais il faut vraiment prier. Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer encore plus, parce que plus tu aimes, plus tu vois comme lui il voit, et plus tes battements de cœur sont alignés à ses battements. Et du coup, tu veux encore plus marcher sur les rails de sa volonté. Et justement, dans notre couple, c'était vraiment ce qui avait fait la différence. C'est vraiment quand on a fait la prière de l'accord et qu'on a dit, Seigneur, en fait, vraiment, sois au centre de notre couple. Et là, il y a eu un switch. À partir du moment où on a dit, Seigneur Jésus, faut que tu sois au centre de notre couple, faut que tu sois au centre de notre union vers le mariage, justement. Et après, toujours dans le cadre du mariage et pour l'éternité, en fait, ça a changé. Ça fait que il y a vraiment cette dimension amour, et justement j'en parle dans l'épisode 1 du coup l'amour inconditionnel, l'amour agapé. Ça a tellement ça a shift, ça veut dire que dans ta manière de parler, enfin dans notre manière de parler entre nous, parfois tu vas être énervé, mais tu sais que non, Béa, calme-toi, tu vois, genre c'est vraiment, c'est totalement différent dans le quotidien, dans les échanges, puisqu'on a des forts caractères, mais il y a beaucoup la paix, c'est l'harmonie, l'unité, c'est vraiment... C'est 1 Corinthiens 13 d'ailleurs. C'est 1 Corinthiens 13, vraiment c'est ça en fait. L'amour croit tout, l'amour pardonne tout, excuse tout, ne soupçonne point le mal, et tout ça en fait, c'est vrai qu'au début c'est pas facile. Tu vois, au début tu lis, mais... Surtout parce qu'en fait tu connais pas ça aussi. C'est ça. Tu vois, ton âme, elle a été éduquée avec des valeurs de la société. Exact. Dans la société, ton gars... il y a beaucoup de fierté, etc. Mais on a l'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel, il n'y a pas de fierté. C'est ça. Et en fait, et ça aussi, c'est ce qu'on a appris, mais c'est que la manière dont, un mariage,
et l'amour que l'homme doit manifester à sa femme ou sa femme envers son mari, c'est l'amour que Christ a manifesté envers l'Église. Yes. Ça, c'est profond parce qu'en gros, c'est peu importe ce que tu me fais, je vais t'aimer. Yes. Dinguerie. Juste pour rebondir aussi pour le mariage, lorsque tu parlais du mariage tout à l'heure, tu disais justement qu'il y a l'amour profond entre nous deux et c'est aussi comme... Pardon. comme Christ a aimé l'Église, etc. Ouais. Aussi, il y a aussi la dimension amour, mais il y a aussi la dimension, le rôle de la femme et le rôle de l'homme. Okay, ouais. J'aimerais juste développer ça un tout petit peu. C'est avant même de savoir que, ok, on veut se marier, il faut aussi comprendre c'est quoi notre rôle déjà en tant que femme. Ben, faut savoir que nous, les femmes, nous sommes sous la mission de l'homme. Ouais. Donc là, actuellement, dans notre société, c'est vraiment péjoratif quand tu dis t'es soumise, etc. Mais or qu'en fait, c'est comme si la signification a totalement été détournée, biaisée. Ouais. Or que une femme qui est sous la mission de l'homme, c'est pas péjoratif, elle est sous la mission. Ça veut dire que elle est sous la protection de l'homme. Et en réalité, la femme, c'est la couronne de l'homme. C'est une aide pour l'homme. Et l'homme, lui, c'est le chef de la famille, c'est le visionnaire. Mais la femme va venir aider l'homme à accomplir cette vision-là. Et au contraire, on n'est pas en dessous. Au contraire, on est même au-dessus. On est couronné. Ouais. Mais malheureusement, maintenant, c'est vraiment détourné, biaisé ce mot de soumission, en fait. Est-ce que toi, tu voudrais rajouter ? Développer. Je pense que c'est vraiment important d'insister sur ces termes. C'est-à-dire que quand tu choisis une femme en tant qu'homme et que tu veux te marier, clairement, en fait, il y a des choses sur lesquelles tu dois travailler. Le mariage, c'est pas un jeu, mais ça doit pas faire peur non plus. Donc, oui, une femme est sous la mission de son homme parce que son homme a une vision. Pas de vision, pas de mission. Mais c'est ça, tu vois. Et en fait, moi, je savais que je te voulais toi comme femme parce que tu avais des attributs, des caractéristiques qui me plaisaient parfaitement par rapport à là où je m'en vais. Donc en fait, en tant qu'homme, je dirais, avant d'aller chercher avant d'aller chercher une femme, toi, il faut savoir où est-ce que tu veux aller, ce que tu veux faire de ta vie. Exactement, tellement vrai. C'est ça, et puis t'es pas obligé de savoir parfaitement ce que tu veux faire de ta vie, mais il faut que t'aies quand même... En fait, il faut que tu aies un objectif, il faut que tu ailles quelque part. Puis, en fait, la femme va t'aider et il faudrait que quand tu lui partages cette vision, qu'elle aussi, ça aille là où elle se voit plus tard. Exact. Comme ça, c'est plus simple. Mais en tant qu'homme, clairement, ton rôle, c'est de lui apporter cette sécurité financière, spirituelle, physique. Et ça, on ne dit pas assez. Yes. Parce que nous, en tant qu'homme, on n'est pas préparé, mais c'est vrai. Il faut qu'on soit prêt financièrement, spirituellement et physiquement. Et cette sécurité, vous en avez besoin. Pas parce que vous êtes faible, non, pas du tout. Mais c'est parce que Dieu a instauré la chose comme ça. Et c'est tout à fait normal parce que nous en sommes capables en tant qu'hommes. Mais aujourd'hui, la société, franchement, elle nous affaiblit. Et en tant qu'homme, toujours, je parle. Et elle nous fait croire que toutes ces choses-là, en fait, ne sont pas si importantes que ça. Mais ça casse le foyer. Exact. Parce que du coup, tu as des pères instables, des pères fuyants, ou des mères qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leurs valeurs, et donc qui acceptent n'importe qui. Puis ça crée des enfants qui sont traumatisés. Exact. Et ces enfants vont répéter les traumas. Trauma générationnel, exact. D'où l'importance de vraiment réellement connaître son identité, parce que si tu laisses la société définir qui tu es, ça peut totalement casser. Ouais. Et même en tant qu'homme, vous avez aussi beaucoup de pression, comme tu as dit, niveau financier, vous devez assurer, vous devez être au top, etc. Vous les femmes, oui, vas-y. Vous avez une horloge biologique, right? Oui. Nous les hommes, nous avons une horloge financière. Exact, c'est vrai. Voilà, c'est tout. That's right. Il a dead. Mais c'est vrai, vous avez quand même beaucoup de pression, dans le sens où vous devez vraiment assurer. Merci mon mari, sur moi. Vous devez assurer financièrement, et c'est vrai que tu le dis souvent, c'est que nous les femmes, on aura toujours des avances, mais vous les hommes, vous allez. Ah, c'est chaud, hein. Déjà, ça aussi, j'aimerais préciser. Oui, vas-y, précise en termes de courbe, vous êtes, comment dirais-je, bon, pas toutes les femmes, hein, mais vous avez une courbe logarithmique. Comment ça? Ça commence fort, et après ça... Non, ça commence fort, ça va toujours fort. Non, je dois le dire. Non, ça va toujours fort. Parce que les hommes, c'est exponentiel. T'as capté? Nous, ça commence crescendo. Non, nous aussi, c'est comme ça.
Parce que nous, on n'est pas courtisés comme vous. En tout cas, moi, c'était pas mon cas, je sais pas les autres. C'est vrai. Moi, c'était pas mon cas, je n'étais pas courtisé comme ça. Et c'est par la suite que là, en tant qu'homme, tu te développes et tout. Tu deviens plus sûr de toi. Tu fais un peu de sous. Tu peux faire des trucs. Et là, tu te sens frais, tu vois. Donc, tu commences, en tout cas, dans mon cas, j'ai commencé à collectionner un peu les filles. Parce que c'était un moyen pour moi d'être plus sûr. Alors qu'en vrai, je savais pas que j'avais pas besoin de tout ça. Dieu m'avait déjà établi fort, intelligent, gentil, etc. Bienveillant, etc. Mais tout ça, je ne le savais pas. Donc j'avais besoin de coller aux standards de la société pour me sentir valuable. Wow. C'est fort, et en plus même, surtout nous, notre génération actuellement, où il y a les réseaux sociaux, où c'est tellement facile de se comparer. T'as aussi constamment, c'est ça, réseaux sociaux, Insta, TikTok. Et puis même au-delà de ça, il y a aussi les sites de rencontres, les Bumble, les Hitch. Donc c'est tellement facile de rencontrer des personnes, c'est tellement facile de créer des semblants de relations, mais au final qui ne sont pas réellement solides. Donc c'est facile de se perdre, tout ça pour dire. Et on se bat plus en fait. Bah oui. Tu vois, il y a la meuf, elle veut pas avoir un rapport avec toi. Bah, ciao. Tu peux trouver autre chose. Exactement. Alors qu'en vrai, non. Non. Mais comme j'ai aimé ce que tu as dit là concernant l'horloge biologique, l'horloge financière et la pression des hommes, mais les femmes aussi ont la pression parce que oui, il y a aussi des femmes, par exemple, qui sont plus âgées, qui ont dépassé, par exemple, la trentaine, quarantaine, et qui sont pas forcément encore mariées, ce qui est pas grave. C'est vraiment chaque chose en son temps. Il y en a, c'est beaucoup plus jeune, d'autres, c'est après. Mais aussi, elles ont aussi la pression. Donc, je pense que c'est pas aussi que les hommes qui ont cette pression-là. Je pense que c'est aussi également les femmes. Mais après, c'est manifesté autrement. Et après aussi, il y a la pression de « Oh, t'es mariée et maintenant, c'est quand les enfants ?» Donc, c'est toujours constamment, c'est... Tu vois ? D'où le fait de ne pas vraiment se... En fait, il y a un verset qui dit « Vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes pas... » Non, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Exact. Et c'est totalement ça. La société va toujours nous mettre une pression qu'elle s'est établie, qu'elle s'est construite. On n'est pas obligé de suivre ces standards-là. Non. D'où le fait de savoir qui nous sommes. Mais maintenant, question plus conseil, pratico-pratique. Donc par exemple, quelqu'un, comme là on a parlé de plusieurs thématiques, on a parlé de relations, on a parlé d'abstinence, on a parlé de mariage. Comment, par exemple, quelqu'un qui nous suit, qui actuellement veut se préserver pour le mariage, par exemple un homme, comment faire ? Tu vois, ça serait quoi tes conseils pour toi ? Tu vois, en tant qu'homme, c'est parce que quand même 5 ans d'abstinence, et même moi en tant que femme, ça serait quoi mes conseils ? Et aussi par exemple quelqu'un qui ne se préserve pas et qui ne compte pas se préserver mais qui se questionne, ça serait quoi les conseils aussi ? Tu vois, pratiques. Alors on va partir avec, déjà ce sont de très bonnes questions. Merci. On va partir sur l'homme qui souhaiterait se préserver, déjà félicitations, parce que je te dirais que tu es même à contre-courant, puisque dans ces sociétés, on s'accorde tout, donc on ne voit pas l'intérêt dans la difficulté. Société de surconsommation. C'est vrai. Et en fait, l'homme qui voudrait se préserver, je dirais, oui, il y a l'aspect spirituel, donc c'est vraiment bien parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que esprit saint dans un corps saint, mais dans le côté scientifique, quand tu gardes ta figure, quand tu gardes ta testostérone, quand tu ne relâches pas ta semence, mais en fait, tu as plus d'énergie. Et cette énergie-là, elle te permet d'atteindre certains objectifs qui seraient compliqués. Et en fait, ton cerveau récompense cela. D'où le fait que tu fasses du sport, que tu commences un projet, que tu étudies d'une manière assidue à l'école, etc. En fait, tout ça, ton cerveau, il va récompenser l'effort. VS, le fait que tu sois tout le temps en train de te masturber ou devant des scènes pornographiques, en fait, tu te récompenses. Mais ces récompenses-là vont te ramollir derrière. Exact. Donc, il y a vraiment des bienfaits à se préserver. Et concrètement, il faut limiter ton temps sur les réseaux sociaux, limiter ton temps et faire attention à ce que tu regardes. Être discipliné. Parce que dans la parole, il y a écrit également que c'est le Seigneur Jésus qui disait que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Et ce verset, comment je l'aime. Franchement, je te dis la vérité, ma chérie, il nous a sauvés. Enfin, moi, personnellement, il m'a sauvé. Parce que tu te dis, attends, le Seigneur Jésus dit, arrache ton œil. Mais qu'est-ce qu'il veut dire concrètement ? Comment moi, je l'ai compris ? Comment toi, tu l'as compris, C'est, en fait, quand tu regardes une femme, imaginons, voilà, t'es avec ta copine, tu chemines vers le mariage. Imaginons que tu regardes une fille. La première fois que tu regardes, t'as pas de pensée, tranquille.
mais tu peux avoir un deuxième regard, une manière de... Tu sais, une deuxième pensée. Et là, tu dis, ah ouais, elle est fraîche. Peut-être que tu t'imagines même avoir un rapport avec cette go. Ça peut aller très vite, tu vois. Ouais. Et ben là, en fait, le Seigneur Jésus dit que tu as trompé ta femme. Donc, tu as commis déjà l'adultère. Juste par la pensée, par la en fait. pensée. Exactement. Et donc, pour éviter cela, au final, discipline ton regard. Discipline tes yeux et discipline tes pensées également. Et donc, ça veut dire que si tu vois, il y a une femme qui a des formes comme t'aimes ou bien qui est dans des trucs qui te plaisent, mon gars, regarde en l'air. Ou regarde par terre. Mais genre vraiment, sois déterminé à ne pas pécher. Sois déterminé à être... à mettre en avant tes valeurs et tes convictions. Puis, le gars... qui lui est pas dans ça là, en mode ah ouais non je suis pas capable, c'est impossible. Frérot, j'étais comme toi. La vérité, moi aujourd'hui je ne peux juste que rendre grâce à Dieu pour les 5 ans d'abstinence parce que ça aurait été impossible si Dieu n'était pas dans ma vie. Yes. Vraiment le Saint-Esprit m'a convaincu. C'est vraiment par amour pour Dieu, c'est pas non. C'est pas genre, ça a été une décision, mais même si c'est une décision, ça suffit pas. C'est vraiment le Saint-Esprit et l'amour pour Dieu qui fait que non, je vais pas le faire. Mais pourquoi tu dois le faire? Parce qu'en fait, c'est soit on appartient à Dieu, à Christ, soit on appartient au diable. En fait, c'est très clair. En fait, nul ne peut avoir 2 maîtres. Oui. C'est soit tu marches avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. C'est simple. Il n'y a pas de... Ah, tu es avec Dieu et puis après tu es un peu avec le diable. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de tiédeur dans le spirituel. C'est ça, merci, en fait. Ma chérie, c'est vraiment ça. Pas de tiédeur dans le spirituel. Et c'est pour ça qu'il y a des mecs qui peuvent se dire ouais, non, tranquille, moi je fais juste ken, je fais rien d'autre. Je suis pas un voleur ou quoi. Mais en fait, tu es en train de répandre ta vigueur, tu es en train de dilapider tes grâces, comme on avait dit tout à l'heure. Et en fait, tu n'avances pas. Mais spirituellement, t'amènes la mort dans tous tes projets, dans tout ce que tu veux faire. Donc, et tu es capable en fait de ne pas pécher. Ouais. Mais ça commence là. Si toi tu penses que cet acte-là, cet acte-là est trop plus fort que toi, alors forcément il va te dominer. Ouais. Mais si tu dis non, je ne vais pas pécher, et que tu mets en pratique certaines dispositions, tu vas pas pécher. Et quand je dis certaines dispositions, tu connais l'ego que tu suis sur Insta, tu connais les likes, tu sais ce que tu fais, tu vois. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait couper pour que tu puisses dominer. Parce que la Bible dit fuyez devant l'impudicité. Ouais. Ne livre pas ta vigueur à la femme. Mais moi, c'est vraiment le terme fuyez devant l'impudicité dans notre verset. Parce que l'impudicité, genre le sexe, c'est pas le sexe, c'est la pratique sexuelle hors mariage. Et c'est une chose que nous les hommes, mais même les femmes, nous ne sommes pas capables de résister. On n'arrive pas à résister à cela. Et donc il faut être capable de fuir quand tu vois que tu vas dans une situation où tu vas être devant ça. Donc une go qui t'appelle à 23h, viens chez moi, frérot, ton tel. Mode avion. Exactement, c'est vraiment ça. Parce que tu vas pas être capable. Bluff, tu vas la voir et tu vas dire je suis capable de résister, au nom de Jésus, arrête. Arrête. Pas à nous. Non, sure. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que comme on l'a dit, il y a beaucoup de jeunes qui sont exposés à beaucoup de choses et même toute notre génération, c'est tellement banalisé que forcément, et même aussi l'entourage, ce que tu entends, ce que tu vois, ça alimente également la chair et ça n'aide pas. Donc c'est important, ce que tu entends, ce que tu regardes. Et même en tant que femme, je dirais que nous, c'est plus ce qu'on entend, faire attention à ce qu'on entend. Aussi, ce qu'on regarde, je dirais, parce qu'il y en a, par exemple, elles vont regarder quelque chose et après, dans les rêves, ça va venir aussi. Ça va venir, en fait, tu regardes des mauvaises scènes et après, la nuit, tu vas rêver de ça. Il faut faire aussi très attention. Et je dirais, c'est... vraiment demander aussi sincèrement avec un cœur sincère. Si tu veux vraiment, tu demandes avec un cœur sincère, ça c'est déjà accordé en fait. Donc vraiment, et aussi parler, je pense c'est important de parler, de pas garder ça pour soi. En fait, parler à des personnes de confiance, je pense. Oh, balance là. Parler à des personnes de confiance qui ne jugent pas, aussi qui peuvent conseiller avec sagesse, qui peuvent t'aider, qui peuvent te soutenir dans la prière, etc., te conseiller. Ça, c'est hyper important. Donc, je pense que ça, c'est vraiment des conseils pratiques qui peuvent aider et qui nous ont aidés justement aussi, qui nous ont beaucoup aidés durant ces 5 ans là. C'est ça. Je pense qu'à la fin de la journée, il faut être
faut savoir être drastique, radical. Comme dans toute chose, si tu veux réussir dans ta vie, il faut être déterminé. Et ça, c'est la vie qui est comme ça. Dieu a instauré ses principes comme ça. Donc si tu ne veux pas, si tu veux pratiquer l'abstinence, il faut d'abord le vouloir. Exact. Comme tu l'as dit. Et quand tu le veux, Dieu va t'aider. Mais aide-toi toi-même. Yes. Pas dans des environnements qui vont t'empêcher de pratiquer l'abstinence. Reste dans des environnements qui vont t'aider à le faire. Côtoie des personnes qui vont t'aider à pratiquer cela, tu vois. C'est ça. À être vraiment... mets-toi dans des conditions qui vont t'aider. Plutôt que de te mettre de faire le contraire et de dire « Ah ouais, c'est trop dur ». Mais maintenant, quelqu'un qui dit « Ah ok, j'ai pas de rapport sexuel », mais quelqu'un qui se masturbe, du coup, ça serait quoi les conseils pour lui? Et aussi pour comprendre quel est l'impact? Très bonne question. Quelqu'un qui se masturbe, parce que j'ai été dans ce cas-là également, franchement, tu vois, sur l'iPhone, là, coupe l'accès la navigation privée. Coupe l'accès, bloque, mets un contrôle parental. Et c'est radical. Radical, tu mets ça. Si ça marche pas, dis à quelqu'un que tu t'es masturbé. Parce que c'est un acte honteux. Tout le monde a honte de faire ça. La preuve, on n'en parle pas. Tout le monde a honte, femme comme homme. Mais quand tu en parles à quelqu'un, pourquoi on a honte si c'était quelque chose de bien? C'est parce qu'on sait que c'est pas quelque chose de bien. Et en vrai, on est dépendant de ça. Donc, comme j'ai dit précédemment, tu essaies de limiter... En fait, dès que tu vas avoir une scène sexuelle ou une femme qui a été, comment dirais-je, sexualisée, il faut que tu coupes ça directement. Peu importe ce que tu regardes, un film ou quoi, ne regarde pas. Parce que nous, les hommes, c'est ce qu'on voit. Exact. Vous, c'est ce que vous entendez, nous, c'est ce qu'on voit. Et donc, n'alimente pas ce type de choses-là. Et derrière, rendez compte à quelqu'un, un buddy ou une personne de confiance, qui te dit, ok, là, je suis tombé, là, je veux plus tomber. Donc, quelqu'un qui se masturbe, du coup, quelles sont les conséquences, en fait, spirituellement? Parce qu'il y en a qui vont dire, ok, mais là, j'ai pas eu de rapport, donc il n'y a pas eu d'échange qui s'est opéré. Mais en fait, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire, ou quel serait ton témoignage, tu vois? Clairement, en fait, quand tu te masturbes, tu es en train de dire à Dieu que tu es ton propre Dieu. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Puis Satan est un très gros orgueilleux. Et c'est pour ça qu'il veut que nous, les humains, nous soyons également orgueilleux. Tu vois? Et en fait... quand tu te masturbes, tu dis à Dieu, j'ai pas besoin de quelqu'un pour atteindre le plaisir. Genre, j'ai pas besoin de toi, c'est pas toi qui vas m'aider, je vais atteindre le plaisir moi-même. Donc j'ai pas besoin de toi dans ma vie, tout simplement. Et en fait, tu es en train de jeter ta vigueur, pareil. Tu jettes tes bénédictions, mais encore pire, dans les toilettes, ou là où tu le fais. Et ça, c'est horrible. Garde ta vigueur, parce qu'en la gardant, tu vas pouvoir réaliser ce que Dieu veut pour toi. En la gardant, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Et encore une fois, on peut ramener la science dedans. Quand tu te masturbes, t'es en train de dire à ton cerveau, c'est bien ce que je fais. Et donc ton cerveau récompense. Et donc ton cerveau veut encore. Il veut encore. Et donc tu deviens dépendant. C'est pire que la drogue et pire que le sucre. Hein. C'est vraiment, ça ne s'arrête pas. Donc ne rentre pas dans ce cycle infernal. Et puis si tu es dedans, le premier truc, c'est de reconnaître que tu es addict. Ça, c'est vraiment le début pour changer. Et une fois que tu reconnais, il faut prendre des mesures drastiques, encore une fois. Il faut en parler autour de soi à des personnes de confiance. Et il faut arrêter de se mettre dans des conditions qui vont nous pousser vers là. Parfois, et ça m'est arrivé, parfois, tu penses même pas à ça. Mais peut-être que tu marchais dans la rue, tu as vu une fille qui était habillée d'une certaine façon, ça t'a fait penser, donc en rentrant, tu as envie de faire ça. Ou parfois, tu es juste en train de regarder la télé, tu vois une image et bam. Ou parfois, il n'y a rien du tout. Ouais, constamment bombardé. T'es bombardé, exactement. Ouais. Et donc là, il faut que tu te battes. C'est un combat. On n'en parle peut-être pas assez, on minimise, mais c'est un vrai combat. Voilà. Ça me fait penser au verset, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. C'est ça. Faut vraiment pas cacher, faut avouer et prier avec un cœur sincère surtout. C'est la sincérité. Avec Dieu, de toute façon, c'est la sincérité. On peut pas le tromper. Non. On peut se tromper nous-mêmes, mais lui, on le trompe. Amen.
Amen. Mais on a parlé de pas mal de sujets, honnêtement. On a parlé de nos témoignages, des relations, de l'abstinence, du mariage. Je voulais juste rebondir encore sur le mariage. Rebondir. Aussi, quand je parlais du rôle de la femme et le rôle de l'homme, juste aussi préciser, il y a le verset qui explique bien que dans Proverbe 18, verset 22, on dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » C'est fort. C'est vraiment beau. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça, c'est profond et je sais pas si on va avoir le temps d'en parler, mais celui qui trouve une femme, ça veut dire qu'il faut la chercher, sa femme. Waouh. Et si tu la cherches, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et donc, ça veut dire que tu trouves pas n'importe qui. Tu trouves celle qui correspond à ce que Dieu avait prévu pour toi. Donc, il faut chercher. Mais maintenant, quelqu'un, par exemple, qui cherche, mais là, il trouve plusieurs femmes. Comment il choisit, du coup ? Ah, c'est une bonne question. Écoute, en toute sincérité, ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup. Quand Dieu a créé Ève, il a sorti de la côte d'Adam. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis Ève à côté d'Adam. Et Adam a dit « os de mon os, chair de ma chair ». En gros, c'est nous qui prenons la décision. Et on présente la personne qu'on a choisie à Dieu. Seigneur, est-ce que tu agrées ou est-ce que tu n'agrées pas ? Ok. Donc, c'est nous qui devons faire le choix. Nous, donc vous, hommes. Nous, hommes, excuse-moi. C'est nous qui devons faire le choix de la femme que nous choisissons. Maintenant, il faut la présenter à Dieu parce que c'est Dieu qui va nous dire « Ok, c'est un bon choix » ou « Fais attention à ce que tu vas faire ». Parce que par rapport à ta destinée ou par rapport ça va impacter. Ça va impacter. Donc concrètement, c'est important. Mais concrètement, c'est aussi prier, Seigneur, révèle-moi le cœur de cette femme-là. Exact. Ou même nous, en tant que femme, Seigneur, révèle-moi le cœur de cet homme aussi. C'est important. Mais c'est fort aussi de dire que la femme, lorsqu'un homme trouve sa femme, il trouve le bonheur. C'est-à-dire que nous sommes des sources de paix, de joie, de bonheur. Vive les femmes. Yes. Donc, on a abordé différentes thématiques tout au long de cet épisode. On a parlé de relations, d'abstinence, de mariage. Tout ça fondé sur l'amour agapé. Agapé Talk, you already know, un podcast assaisonné d'amour agapé. Et donc, du coup, on arrive sur la fin. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vraiment. Faites tout. Todo. Ça nous fera plaisir. Et on se retrouve en fait pour l'épisode numéro 3. Mais vraiment. Merci de m'avoir invité. Mais merci d'avoir accepté. C'était génial. Amazing. Je suis là quand tu veux. Waouh. Let me know. On est ensemble. Belle soirée, bonne journée, dépendamment d'où vous vous trouvez. C'est ça. Ciao tout le monde.